Salut à tous et à toutes, c'est Erwan Manga et aujourd'hui on se retrouve pour une petite lecture manga. Alors la vidéo va pas être très longue parce que je sais pas si vous voyez mais je dégouline, il fait super chaud à Paris. Du coup là j'ai mis le ventilo et tout, enfin bref c'est un peu la galère. On va commencer tout de suite avec une lecture de chez Meian. Ça s'appelle Slow Life Another World, le tome 1 et 2. Et franchement j'ai apprécié parce que c'est tout simplement le genre de scénario que j'aime bien. C'est un gars, sa vie est pas ouf, il va se faire réincarner dans un monde, il va choisir un pouvoir nul, mais voilà, il va lui arriver quelque chose qui va faire qu'il y a des filles qui vont vouloir être avec lui et ça va partir en harem tout simplement. Donc voilà, si vous aimez ce genre d'isekai, vous allez je pense adorer. Par contre si vous aimez pas trop, vous allez pas du tout aimer parce que c'est un isekai très très classique. Harem et tout, donc voilà, je vous montre quelques planches. Mais pour vous dire, voilà. Les dessins sont très très beaux. Mais voilà, c'est un scénario extrêmement classique. J'aime ce genre de scénario, du coup moi j'ai apprécié ma lecture. Mais je sais que si vous aimez pas ce scénario ou si vous en avez marre de ce genre de scénario, il se peut que vous n'allez pas aimer. Voilà. Mais en tout cas, moi je vous le conseille. Voilà, il y a du Ichi et tout, donc profitez-en. On continue avec Wow Next de chez Delcourt Tonkam. Alors là, je suis pas déçu, mais j'ai pas trouvé ça ouf non plus. Ça va raconter l'histoire simplement d'un lycée où au sein de ce lycée, il y a une cour et dans cette cour, il y a un monstre qui est apparu et les lycéens vont se mettre d'accord avec ce monstre que tous les jours, il y a un lycéen qui se sacrifie pour nourrir le monstre. Sauf que notre héros principal, qui lui est un lycéen, un sacrifié, puisqu'il sert pas à grand chose, va pas vouloir mourir et va tout faire pour essayer de s'en sortir. Donc le tome 1 raconte un peu ça. J'ai pas, comme je dis, j'ai pas été déçu, mais c'est pas non plus un manga incroyable. Du coup, si vous aimez bien le genre un petit peu survival et tout, n'hésitez pas, mais voilà, c'est pas quelque chose que je peux recommander. En tout cas, le tome 1, j'ai pas trouvé ça transcendant. Voilà. On continue avec, alors là par contre c'est une énorme surprise, c'est Kami-sama. Kami-sama, donc les deux premiers tomes, je les ai achetés en plus en édition limitée avec le fourreau et tout. J'en avais entendu parler. On me l'avait conseillé en plus sur Insta et tout. C'est chez les éditions Shiba Edition. C'est vrai que c'est très rare que je lise des trucs chez eux. Mais peut-être pas. Ça sera peut-être pas la dernière fois parce que j'ai adoré Kami-sama. D'ailleurs, quand j'ai fini les deux tomes, j'ai direct été voir l'animé sur Crunchyroll. Ça va parler de Yukito, qui son père est chef de secte, donc c'est un gourou, on va appeler ça comme ça, qui va sacrifier son fils dans un rite sacrificiel de secte, enfin bref, je vous laisserai découvrir. Et il va implorer cette déesse qui s'appelle Mitama, si je dis pas de bêtises, ouais voilà, Mitama, et qui va le faire réincarner dans un monde où il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de religion et tout, mais il va kiffer être dans ce monde, justement. Comme ça, il n'y a pas de divinité et tout, il va pas se prendre la tête avec des sectes et tout. Sauf que, dans ce monde, il va se faire des amis, et ses amis vont devoir mourir. Je vous dis pas comment, je vous laisserai découvrir et tout. Et du coup, pour sauver ses amis, il va prier cette déesse pour qu'elle apparaisse et qu'elle sauve ses amis. Malheureusement, elle va réussir à sauver tous ses amis, sauf qu'elle va perdre ses pouvoirs, puisqu'une déesse doit vivre avec ses fidèles. Quand une déesse ou un dieu n'a pas de fidèles, il n'existe pas. Du coup, ils vont devoir essayer de trouver des fidèles qui vont prier la déesse Mitama. Et ça va être vraiment très très humoristique. Parce que ça va partir en couille, on peut se le dire. Déjà, je vous montre. Hein. C'est un manga très humour et tout. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a énormément de Ichi. Et ça, on adore. Il y a du fanservice et tout. Donc franchement, je vous le conseille. Pour les gens qui aiment les Ichi, tout ce qui est Ichi, tout ça, hentai comme moi, vous allez adorer Kami-sama qui est vraiment très très cool. On continue avec Suicide Girl de chez Soleil Manga. Soleil Manga, c'est Delcourt Tonkam aussi, hein, c'est la même boîte. J'ai adoré, tout simplement parce que ça parle du suicide, mais d'une autre façon. Et j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. En gros, c'est une fille qui va vouloir se suicider parce qu'elle veut rejoindre son petit ami. Sauf que son suicide, on va dire, ne va pas se passer comme prévu. Et elle va devenir une magical girl, une suicide girl. Et elle va tuer des monstres qui rentrent
dans les gens pour les pousser au suicide. Et plus, comment dire, bah plus elle a envie de vivre sur Terre, plus elle a une raison de vivre sur Terre, plus son pouvoir est immense. Et vraiment j'ai apprécié ma lecture parce que c'est très très cool. Ça parle du suicide mais d'une autre manière, d'une manière un peu on va dire belle, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vraiment sympa. Donc je vous le conseille, Suicide Girl est vraiment cool. Et puis vous me connaissez, hein, bon, il y a un petit peu de Ichi dedans, du coup on dit pas non. On continue avec Asimov, donc c'est un spin-off centré sur Asimov. J'ai les 2 tomes mais pour l'instant j'ai lu que le tome 1, du coup je vais vous parler du tome 1. C'est dessiné par Boichi. Boichi, le meilleur dessinateur de manga ever. Ne dites pas le contraire, je vous croirai pas. Donc Boichi, incroyable. Et puis ça va raconter tout simplement l'histoire de Asimov avant qu'il soit envoyé dans l'espace, avant tout simplement Terraform Mars, le manga. Et voilà, il va avoir des ennemis à combattre et tout, et on apprend ça dans ce manga, et c'est vraiment très très sympa. C'est chez les éditions Kazé. N'hésitez pas d'ailleurs à vous les procurer parce que ils sont, je sais pas si c'est rare, mais ils sont pas trouvables très très facilement. Donc si vous les voyez, prenez-les, il y a 2 tomes. On continue avec Keijin Reijo. Toujours un plaisir de lire ce manga, c'est chez Kurokawa. Il y a énormément de Ichi dedans et c'est ça que j'aime. Il y a des combats badass et tout, donc franchement j'apprécie. Et dans ce tome là, c'est triste, mais il y a énormément de retournements de situation, énormément de morts aussi, et des combats très très épiques. Et franchement, je vous conseille Keijin Reijo qui est incroyable. Et dans ce tome, vraiment c'est fou. Ah, vraiment, vous n'êtes pas prêts. Donc lisez Keijin Reijo, c'est du très très lourd. On continue avec Demon Slave, le tome 10. Vous savez que j'adore Demon Slave. C'est chez Kurokawa aussi, hein, c'est du Ichi 100% aussi. On adore. Déjà la jaquette est magnifique. Dans ce tome là, que de l'action. Vraiment que de l'action. Et puis toujours, hein, toujours du Ichi. D'ailleurs Demon Slayer, je sais pas si c'est bientôt fini ou pas, parce que là on va dire on rentre dans un arc où les combats sont beaucoup plus intenses, il y a beaucoup plus de, comment dire, de profondeur dans le scénario, et c'est ça que j'aime beaucoup avec Demon Slave. Et puis il y a toujours une petite touche d'humour qui fait plaisir avec des combats extrêmement badass. Et en plus c'est pratiquement que des filles qui se battent. Et je trouve que c'est ultra badass. Vraiment un manga rempli de waifu ultra badass. On adore. Donc vraiment, foncez sur Demon Slave. 8 tomes de disponibles. 10 tomes de disponibles. On adore. Et on va finir par Ville et Infrastructure de Shintaro Kago. Édité chez Imo Manga. Et vraiment, j'ai adoré. C'est des petites histoires de 2-3 pages. Mais voilà, toujours avec des trucs un petit peu dégueulasses, un petit peu, tu sais, ça te remet en question. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce genre d'auteur, de mangaka, Shintaro Kago. C'est un petit peu comme Suiro Maruo, il fait de l'eroguro et c'est de la qualité, c'est super bien. Et en fait on en apprend énormément, ça nous remet énormément en question et tout, et c'est vraiment cool. Là par exemple c'est une histoire où il y a une fille tout simplement qui porte un masque. Et il y a une amie qui va lui dire arrête de porter ton masque et tout. Et une fois elle va aller chez elle et elle va lui dire tu portes plus ton masque. Et elle va dire si, je le porte encore. Et en fait elle porte un masque de son visage. Donc c'est dégueulasse, mais on adore. Alors c'est un peu rush, c'est 18 €. Mais Imo Manga, ils font vraiment de la qualité. Et ils sortent de très très bonnes choses. Du coup je vous conseille de soutenir Imo Manga. C'est de la régalade. C'était Erwan Manga, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux qu'il y a dans la description. Twitter, Instagram, TikTok, enfin bref, vous connaissez. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Erwan Manga. Lisez des mangas et surtout des hentai parce qu'on aime le cul ici. Peace.